Alors, lorsque je veux cibler une compétence développée par une activité, je dois aller regarder dans le programme. Et donc, je vais aller rechercher le programme dans mon dossier. Nous avons identifié que pour la recherche mathématique en cycle 2 correspondant à la vidéo, il s'agissait des programmes du CEGEC et principalement du programme de maths cycle 2 et donc première et deuxième primaire. Alors moi, je n'aime pas du tout cette manière linéaire de présenter le programme. Je ne m'y retrouve pas et donc je vais ouvrir ce programme dans un navigateur qui sera plus approprié pour me permettre d'avoir le programme en vis-à-vis, comme si je l'avais en version papier. Et me voilà donc dans le programme. Et donc, je sais que d'après cette vidéo de la recherche mathématique en cycle 2, il devait classer des bandes de papier de la plus petite à la plus grande en effectuant des mesurages à l'aide d'étalons familiers tels que des bandes de papier ou des morceaux de bois de différentes longueurs en fonction des groupes. Et donc, j'en ai déduit d'après cette vidéo qu'il y avait plusieurs indices qui m'étaient donnés pour dire que cette leçon se donnait dans le domaine des grandeurs. Alors je suis donc dans le sommaire de mon programme et je vais donc aller dans les grandeurs. Si je ne me souviens plus de comment fonctionne le programme, je pourrais aller voir à la page 18 où on me propose la structure de programme et une clé de lecture qui peut être intéressante si je ne me souviens plus de comment le programme fonctionne, des différents pictogrammes qui peuvent être utilisés ou des liens qui peuvent être faits aussi. Donc ne pas hésiter à aller à la page 18 du programme qui pourra donner voilà, plusieurs informations comme ici. On voit ici à la page 18 et à la page 19, on a toute la structure du programme avec les attendus, les exemples de tâches, les tableaux de mise en perspective qui expliquent comment est organisé le programme, le nom de domaine, l'intitulé des socles de compétences, les énoncés qui sont attendus spécifiques au programme du CEGEC ici, et ici aussi toutes les petits pictogrammes qui sont utilisés pour expliquer voilà comment elle fonctionne, savoir dans quelle année se donne tel ou tel savoir ou savoir identifié ou telle compétence est développée, aussi l'année de construction de la certification de la compétence, etc. Donc en tout cas, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut dans le programme pour pouvoir l'utiliser. Alors, je me souviens bien dans le sommaire, on me proposait d'aller donc dans les grandeurs. Le grandeur, c'était à la page 99. Et donc, je vais donc aller rechercher dans les grandeurs, à la page 99, les compétences qui sont relatives à l'activité que j'ai pu voir dans la vidéo. Alors, pour ce faire, je me dirige donc dans le domaine des grandeurs et je vais d'abord aller voir ce qu'ils proposent comme compétences et essayer d'identifier celles qui sont développées par l'activité en analysant un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du programme. Donc je suis bien dans les grandeurs, j'étais bien dans comparer et mesurer des grandeurs, puisque le but était de comparer les différentes bandes de papier en effectuant un mesurage à l'aide d'étalons familiers, en les reportant, ces étalons familiers, sur les différentes bandes de papier pour ensuite classer ces bandes de la plus petite à la plus grande, de la moins longue à la plus longue. Et donc, je vais lire la première compétence, à 3.1.1, comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme une propriété de l'objet, la reconnaître et la nommer. Mais effectivement, ils ont comparé les grandeurs ici de même nature, c'était toutes des longueurs. Donc je peux continuer à aller voir un petit peu ce qu'ils proposent comme spécificité pour voir si c'est bien la compétence visée. Je vois que l'attendu en fin de troisième maternelle, c'est comparer par manipulation deux grandeurs de même nature, longueur, air, volume. Moi j'ai besoin de la longueur, donc c'est bien, c'est déjà un attendu qui était développé en fin de troisième maternelle, et je remarque que c'est exactement l'activité qui était proposée à l'intérieur de la vidéo. Et donc je lis l'attendu spécifique au programme, comparer des grandeurs de même nature, longueur, air, volume, etc. Et concevoir la grandeur comme une propriété de l'objet, la reconnaître et la nommer. Effectivement, il devait bien sûr concevoir la grandeur et donc ici la longueur propre à l'objet, puisque c'était l'objectif de l'activité, c'était de classer les bandes selon
leur grandeur et donc comme une propriété qui était spécifique à l'objet et il devait forcément reconnaître cette grandeur et pouvoir la nommer. Alors je vais aller voir dans les savoirs identifiés et les savoir-faire identifiés si ce sont bien des savoirs et savoir-faire qui ont été développés à travers mon activité, si ce sont bien des objectifs spécifiques d'apprentissage qui ont été développés. Donc on voit la notion de grandeur en effet, les termes conventionnels liés aux grandeurs. Et je vois ici distinguer les propriétés quantifiables. Donc je lis un petit peu pour voir si ça correspond à mon activité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir aussi les activités qui sont proposées ici. En relation, on voit le petit 1 et on voit le petit 1 ici. Nommer les grandeurs d'un objet. Je reviens ici. Coche les grandeurs que tu peux relever pour chaque objet. Explique verbalement tes différents choix. Et je vois ici que je dois cocher les différents types de grandeurs. Mais je n'ai pas dû faire ça pour mon activité, donc là, ça ne correspond pas. Et ici, complète le tableau en cochant les grandeurs correspondant à chaque objet. Ça ne correspond pas non plus à l'activité que j'ai faite. Donc, ça ne me dit rien par rapport à l'activité. Par contre, je vois ici comparer et ordonner des objets selon une grandeur. C'est exactement l'activité qui était préconisée dans la vidéo et qui était le but de l'activité même, où il devait comparer et ordonner les différentes bandes de papier de la plus grande à la plus petite. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la page suivante parce que ici, cette page-ci, c'est la même que celle-ci, sauf qu'en fait ici, on me donne des idées d'activité pour justement ce savoir-faire identifié ici. Et quand je vais voir les savoir-faire ici 3 et 4 qui sont proposés, je remarque ici on me demande d'ordonner ces produits selon leur prix, donc du plus grand au plus petit et du plus petit au plus grand. Alors ici, on parle de prix et de masse, mais moi, j'ai dû faire la même chose pour les longueurs. Et comme ici, on est dans un programme général, il précisait bien ici longueur, air, volume, etc. Moi, je suis dans les mesures de longueur. Donc, c'est exactement l'activité qui est préconisée. C'était de classer du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, les différentes longueurs. Et donc, ma compétence, je pourrais aller la noter dans ma leçon, comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme une propriété de l'objet, la reconnaître et la nommer. Donc je vais la copier-coller à l'intérieur de ma leçon. Et donc ensuite, je continue ma recherche une fois que j'ai noté la compétence à l'intérieur de ma leçon. Donc, à la fin de la séquence pédagogique, là, je remarque que je suis dans la partie objectif, que ce n'est pas là que je dois noter mes compétences, que là, c'est l'objectif général que je construirai après, une fois que j'aurai identifié les compétences. Donc, les compétences, je suis en 3 grandeurs. En 3.1, comparer, mesurer. Et en 3.1.1, comparer, et la compétence va normalement se coller. Voilà. Comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme une propriété de l'objet. Donc j'ai ma première compétence. Donc je continue après ceci pour voir s'il n'y a pas d'autres compétences qui ont été ciblées par l'activité. Et je vois ici donc les grandeurs, je suis toujours dans comparer, mesurer en 3.1 et 3.1.2, une autre compétence, effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels et en exprimer le résultat. C'est exactement ce qu'ils ont dû faire aussi, car comme ils devaient classer et ordonner ces différentes bandes de papier de la plus grande à la plus petite, ils ont dû, et ont visé comme activité aussi, de mesurer justement ces différentes bandes de papier à l'aide des étalons familiers, soit les autres bandes de papier qui servaient d'étalons, ou alors les morceaux de bois qui étaient différents selon les groupes. Donc, je pense que je suis dans le bon pour cette compétence-ci, mais je vais quand même aller voir un peu plus loin ce qu'ils proposent pour voir si c'est vraiment relatif à l'activité qui est proposée. Alors, effectuer le mesurage, je vois que l'attendu en fin de 3e maternelle, c'est effectuer le mesurage d'une grandeur, longueur, etc., à l'aide d'un étalon familier. Donc, ils ont bien effectué le mesurage des différentes bandes de papier à l'aide des étalons qui leur étaient proposés. On leur a donné les étalons, on leur a donné le matériel, ils n'ont pas dû le choisir. Et ensuite, c'était exprimer le résultat du mesurage
d'une grandeur en nombre d'étalons reportés. Ben, exactement, et ils ont même dû vérifier après si, entre guillemets, leur estimation était bonne en disant j'ai reporté autant de fois cette bande de papier sur ma bande à mesurer, ou j'ai reporté autant de morceaux de bois. Et le but, c'était qu'ils se rendent compte qu'il fallait utiliser un étalon, entre guillemets, commun à tout le monde, en tout cas le même étalon pour mesurer la même chose, cet étalon qui était une unité. Alors, pour le moment, je suis toujours dans le bon. Donc, effectuer le mesurage d'une grandeur à l'aide d'étalons familiers pour une longueur, effectivement. Des talons conventionnels, non, je n'étais pas encore là. D'un instrument de mesure choisi selon sa grandeur, on n'en était pas encore là non plus, parce que là, c'était des étalons qui étaient proposés. Même après, l'étalon sert aussi d'un instrument de mesure, mais ils n'ont pas forcément dû le choisir eux-mêmes, on leur a donné. Et ensuite, ils devaient exprimer le résultat du mesurage d'une grandeur en utilisant l'unité adéquate. Et ici, l'unité, pour eux, l'unité, c'était le morceau de bois ou les différentes bandes de papier. Donc, je vois que je suis dans le bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les différents savoirs identifiés, les savoir-faire identifiés, pour voir si c'est bien des choses qui ont été, des savoirs qui ont été développés durant l'activité. Je vois on voit ici qu'ils ont dû identifier le nom de certaines unités conventionnelles de longueur, mètres, centimètres, etc. On n'en était pas encore là, on en était resté à l'étalon, au nom de l'étalon. Et par contre, choisir un étalon familier adapté à la grandeur à mesurer. Ils n'ont pas dû choisir un étalon familier, mais ils ont dû se dire, entre guillemets, se rendre compte qu'il fallait prendre un étalon qui était le même pour tout le monde pour pouvoir comparer la même chose. Alors, je vois ici mesurer une grandeur à l'aide d'étalons familiers pour une longueur, etc. Donc, ça, ils ont dû faire, mesurer une grandeur à l'aide d'étalons familiers qu'on leur a proposé. Associer un objet, exprimer le résultat du mesurage avec l'unité correspondant à l'étalon, exactement, lire les unités, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme cette page ici, c'est la même que celle-là, je vais aller voir aussi de l'autre côté. Et ici, par exemple, je vois comme activité que voici 4 bandelettes, mesure-les avec l'étalon proposé. C'est l'activité exactement qu'ils ont dû faire dans la vidéo. On leur a proposé des bandes de papier sur le sol et ils ont dû, à l'aide d'autres bandes de papier ou de morceaux de bois, les mesurer avec l'étalon que le professeur leur a proposé. Et donc, on était dans la même activité ici. Et donc, je sais que je pourrais forcément aller reporter cette compétence-ci dans ma leçon juste après. Alors, ce que je remarque, c'est que ici, il y a un petit 31 qui était proposé et je vois que c'est effectuer le mesurage d'une grandeur à l'aide d'étalons familiers pour une longueur. Et je vois le petit 31 qui est là. Et donc, c'est une compétence et ici un attendu spécifique propre à ma leçon. Je vois salle des profs, mesurer des longueurs, 7 bandelettes, mesurer des longueurs, 6 ficelles. Tiens, ça a l'air de correspondre assez bien à l'activité que j'ai pu voir dans la vidéo. Donc, je vais cliquer sur cette ressource et voir un petit peu où elle m'emmène. Et là, je vois que le programme propose des leçons tirées de la salle des profs, qui est le site du CEGEC, où on me propose des leçons, et donc je vais voir les compétences visées pour voir si ça peut être une leçon qui va m'aider à construire mon activité par la suite et si ça peut être une ressource intéressante. Je vais voir la compétence, préciser une grandeur ou une différence de grandeur en recourant au mesurage avec des étalons naturels, choisir un étalon adapté à la grandeur à mesurer, estimer la mesure, affiner le mesurage et son expression en construisant son étalon, en construisant des sous-étalons et des étalons. C'est très proche de l'activité que j'ai pu observer dans la vidéo. Je vais aller voir maintenant l'autre ressource à l'intérieur du programme. Et donc, il y avait mesurer cette longueur aussi, mesurer des longueurs avec les 7 bandelettes. Et je vois ici dans les compétences, préciser une grandeur ou une différence de grandeur en recourant au mesurage à l'aide d'étalons naturels conventionnels, estimer la mesure, affiner le mesurage et son expression en construisant des sous-étalons. Et donc, je vais enregistrer
ces bonnes ressources parce qu'elles me serviront ensuite pour construire mon activité en termes méthodologiques. Ça peut être très pratique. Je vois que le site qui est proposé, c'est le site de la salle des profs. Donc, si je ne connais pas ce site, ce que je vais faire, comme il est proposé par le programme, je suppose que c'est une bonne ressource, je vais aller sur Internet et voir un petit peu ce qu'il en est de cette ressource. Et je vois que j'arrive ici sur le site du CEGEC, donc de l'enseignement catholique, et je vois archives mathématiques, calculer les nombres, structurer l'espace, mesurer les grandeurs. Ah, ben voilà. Et je retrouve les leçons qui étaient proposées tout à l'heure dans le programme. Mesurer des longueurs 6 ficelles, mesurer des longueurs 7 ficelles. Et donc, ben, en fait, ça, c'est une super ressource, une mine d'or de leçons. Et donc, je vais ajouter ce site à mes favoris. Et le garder bien précieusement. Surtout que s'il en propose sûrement ici en français, il doit en proposer aussi en maths. Et donc, je vais garder précieusement ce site qui m'est proposé par le programme, vu que ça, c'est sûrement une bonne ressource, vu que ce sont des outils et des référentiels qu'on nous demande d'utiliser. Alors, je vois aussi ici, ben, entourer l'unité de mesure qui convient 32, je vois le 32 ici, mais ça ne correspond pas du tout à l'activité, entre guillemets, que j'ai dû mener. Donc, je ne devais pas retrouver l'unité de mesure qui convenait vraiment à la longueur, parce que mon unité, pour nous, c'était l'étalon, donc je ne vais pas aller voir cette ressource-ci. Alors je continue, hein. Donc cette page-ci, c'est la même que la précédente. On donne juste des idées d'activités en plus ici, en 8, 9, 10, 8, 9, 10, mais je remarque que ce ne sont pas des activités qui sont relatives à ce que j'ai pu faire, à ce que j'ai pu observer dans la vidéo. Et donc je continue. Et donc je vois ici les grandeurs, 3.1 comparer mesurer, 3.1.3, faire des estimations en utilisant des étalons familiers et conventionnels. Alors, est-ce que faire des estimations était l'objectif visé ou est-ce qu'il devait effectuer d'abord des mesurages? Alors, il y a peut-être un enfant ou deux qui a effectué une estimation, mais ce n'était pas du tout l'objectif qui était visé, d'apprendre à estimer la grandeur d'un objet et puis de choisir un étalon qui pourrait être approprié. Donc je ne pense pas être dans le bon. Les savoirs identifiés, c'est la notion de grandeur, le nom des unités conventionnelles. Donc on n'a pas dû, à part l'unité de longueur, on n'a pas dû identifier d'autres unités conventionnelles stipulées à d'autres grandeurs. Et je regarde un petit peu plus loin. Associer les unités conventionnelles. Donc on voit déjà qu'ici, on va déjà un petit peu loin. Alors, ici, on estime déjà, on doit déjà dire, ben voilà, celle-là est la plus grande, etc. Mais le cadre visé n'était pas du tout l'estimation en lui-même, c'était d'effectuer un mesurage à l'aide des étalons familiers naturels que les élèves avaient pour se rendre compte qu'il fallait utiliser un étalon commun. Donc je ne vais pas noter cette ressource-ci et je vais aller voir un petit peu plus loin après, mais normalement, j'ai déjà 2 compétences ici qui sont visées. Donc après, une fois que, comme le programme est organisé de manière hiérarchisée, où ça va, entre guillemets, du plus simple au plus compliqué, je ne devrais pas trouver d'autres ressources, d'autres compétences, en tout cas ciblées par mon activité dans la suite du programme. Ici, je vois construire et utiliser des démarches pour calculer des périmètres, des aires et des volumes. Effectivement, on n'en était pas encore là. Construire, pareil pour ici. Et je regarde en gros ici, c'est plus du tout relatif à l'activité que nous avons pu observer dans la vidéo. Donc, je ne vais pas voilà, m'attarder trop dessus. Je peux avoir une vision d'ensemble, ça ne sert à rien. Et voilà, j'ai balayé l'ensemble des ressources qu'on pouvait avoir ici à l'intérieur. Et donc, en plus, je remarque, en revenant sur la première compétence, que justement, la longueur, c'est une grandeur
qui est stipulée pour la première année, parce que je vois que la petite boule blanche est relative à la première année ici. La petite boule grise, c'est les masses et les capacités. Donc, je suis sûrement en P1, même si ce n'est pas spécifié dans la vidéo, mais je suis sûrement en première année primaire. Ce que je n'avais pas relevé tout à l'heure, ce sont les pistes qui sont proposées à l'intérieur de cette première compétence. Et je vois ici qu'en 29, il y a des pistes didactiques, évaluation externe non certificative 2011, deuxième primaire, page 9. C'est le numéro 29 qui correspond ici à ma compétence principale. Je vois le numéro 29 ici au bout. Et donc, je vais aller voir ce qu'il propose comme piste. Ça peut être intéressant. Je vais cliquer. Piste didactique, évaluation externe non certificative 2011. Je clique et leur site ne fonctionne pas. Donc, quand le lien, en tout cas, n'a pas l'air d'être bien intégré dans mon navigateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même noter évaluation externe non certificative. Je sais que ce sont des évaluations qui sont émises par la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc sans doute ce sont de bonnes ressources qui vont me donner de chouettes activités, de chouettes exercices, et en tout cas qui seront conformes à ce qu'on demande par rapport à la compétence visée. Alors c'était, ici je suis en éveil scientifique, ce n'est pas ça, donc je vais aller en formation mathématique ici. Et c'était des évaluations je vais regarder, de 2011. Donc ici, je suis en 2017-2018, ce n'est pas ça non plus. Donc je vais aller voir les évaluations antérieures ici. Et je remarque ici 2011, deuxième primaire, piste didactique. Et donc je vais aller cliquer là-dessus pour voir les pistes qui nous proposent et voir si c'est en relation avec la compétence qui est proposée. Je télécharge le dossier et je l'ouvre comme ceci. Et là, je peux observer, ici dans le sommaire, grandeur, comparer des grandeurs d'une même nature, concevoir la grandeur comme une propriété de l'objet, la reconnaître, la nommer, résoudre des problèmes, ça c'est trop compliqué. Donc en page 9, je vais aller en page 9, voir tout de suite ce qui est proposé. Alors je vois ici, comparé à l'analyse des résultats, on remarque que les items 74-75 portant sur la comparaison des masses ont été mal réussis. Et donc ici, ça porte davantage sur les masses, mais ça peut donner des idées pour justement les grandeurs. Ici, ce sont les masses, mais ça peut être aussi intéressant à transférer sur les longueurs que j'ai. Je vois même ici la continuité avec le maternel. J'ai des outils, j'ai des pistes didactiques, j'ai des leçons aussi qui sont réalisées aussi à l'intérieur. Et donc, je trouve que c'est une super bonne ressource et donc je vais quand même la mettre de côté. Elle pourra même me servir en tant que transfert lorsque je construirai mes activités ou alors lors d'une autre activité, je vais enregistrer cette leçon. Et je vais aussi m'attarder sur les évaluations externes de manière générale où je vais aller enregistrer dans mes favoris ces évaluations externes qui sont une super ressource, qui sont forcément émises par un site qui est officiel. Donc je vais enregistrer ce site à l'intérieur de mes favoris. Une fois que c'est fait, je vais bien vérifier si j'ai bien noté l'ensemble des compétences que j'avais relevées dans ma leçon. Et je vois que je n'avais pas noté la 3.1.2. Donc, je vais la noter. Et comme ça, je suis OK pour avoir noté l'ensemble des compétences. Ensuite, une fois que ce n'est pas la bonne compétence, donc je vais retourner copier-coller. J'avais fait un autre copier-coller pour avoir accès à la ressource et je vais aller la recoller à l'intérieur de ma leçon pour être OK. 3.1.2 et comme ça, mes compétences sont
sont bien ciblés, je les ai bien analysés grâce aux indices que j'avais eus dans ma leçon. Je vais aller à présent essayer de construire mon objectif général pour ensuite identifier les objectifs spécifiques, les objectifs d'apprentissage spécifiques à ma leçon. Et ça, c'est pour la séance qui suit.